Recoucou mes amis, mes belles âmes, me revoici à nouveau. J'ai donc terminé ma première vidéo, mais j'ai envie d'en faire une deuxième. Alors, les énergies sont là, qui me font bâiller, c'est fou. En fait, durant la première vidéo, je me suis dit, mais je ne suis plus capable de parler comme ça en public, de faire mes tirages. J'ai le trac, je suis pas bien, ça va pas. Et en fait, j'ai besoin de m'échauffer. Donc du coup, maintenant que je suis bien échauffée, je vais vous faire un deuxième tirage. Allez, on va se rattraper de tous ces temps où je n'ai pas pu le faire. Je vais vous tasonner un peu, je m'y remets. Enfin, j'espère que je ne vous tasonne pas, hein. J'espère que ça vous plaît, hein, ce que je fais. De toute façon, si ça ne vous plaisait pas, vous ne seriez pas là sur ma chaîne. Donc, je suis allée regarder ce qui se passe en archéologie. Parce que vous savez que j'aime beaucoup l'histoire, l'archéologie, mais celle qu'on ne connaît pas, celle qu'on n'apprend pas à l'école. Et j'ai vu ça, donc c'était il y a un an, dites donc. C'était même pas là. J'ai demandé découverte archéologique récente. Et en fait, je suis tombée sur plusieurs articles sur la découverte. Alors c'est à Göbekli Tepe. Vous savez Göbekli Tepe. Ah, j'arrive à le dire. En Turquie. Oh ouais, moi je pense que la majorité d'entre vous connaissez ce grand site qui date d'il y a à peu près 10 000 ans. Hein. Et donc, ils ont fait une découverte en décembre 2022, donc ça fait un an bientôt, une sculpture. Alors, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les oreilles, d'un homme de 2 mètres, enfin une sculpture d'un homme, hein, une sculpture de 2 mètres, je sais plus combien, 30 je crois, d'un homme qui, moi je vais dire peut-être qu'il fait pipi, hein. Vieux de 11 000 ans. Alors, il a été découvert à Seburg, ou Seburs. Je ne sais pas comment ça se prononce en fait, c'est turc. Lors de fouilles commencées en 2021. Constitué de 2 panneaux représentant 2 personnages masculins nus face à un taureau et des léopards. Il raconte à la fois une histoire narrative, l'une des plus anciennes de ce type au monde, et les relations entre les humains et les animaux au Proche-Orient durant le néolithique. Et alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est la plus ancienne sculpture humaine, moi ça m'étonnerait, de l'histoire aurait été découverte à quelques jours d'intervalle sur le site voisin de Karahan Tepe. Donc vers Göbekli Tepe, à Göbekli Tepe, ou à Göbekli Tepe, comme vous voulez. C'est un temple hein, qui est considéré comme le premier temple de l'humanité. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous raconte ça? Ben parce que, avec mes cartes, ben j'ai envie d'aller faire un petit tour du côté de cette découverte. Et alors, à travers mes cartes, je voudrais faire parler le peuple qui a vécu il y a 11 000 ans. On essaye. Allez, on essaye. Alors, c'est pas commun ce que je vais faire, mais j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser et j'ai envie que vous participiez parce que ce que je disais auparavant sur certaines vidéos,
Votre présence sur mes vidéos, ce n'est pas à hasard. En fait, votre énergie vient se mêler à la mienne, malgré que vous ne me regardiez pas en live. Votre énergie vient, comment dire, votre énergie, vos guides, hein, même, enfin toutes ces belles entités qui nous entourent, ces esprits qui nous entourent, on fait tous l'enquête ensemble. Vos énergies viennent se mêler aux miennes et à celles de nos différents guides pour faire parler les cartes. Ça ne va pas que dans un sens. Ça, je l'ai toujours compris lors de mes tirages. Je sens en présence, votre présence. Et donc, c'est pas anodin que vous fassiez partie de l'enquête. Allez. Je demande, à travers les cartes, la présence de ces peut-être dieux ou prêtres, prêtresses qui faisaient partie du temple, de se manifester. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais déjà tirer une carte au hasard. Tiens, je dis bien tirer une carte au hasard qui va me donner le résumé de l'enquête que nous allons faire. La quête de vision, la recherche. Ok, ça c'est moi. C'est vous. On est face au soleil. Ce soleil qui apparaît derrière la montagne et qui va nous éclairer. Ce petit geste-là, ces petites flamèches qui font ça, c'est énergétique, hein, on est d'accord? Ça, c'est la protection. Ces petits gestes-là font partie, c'est un petit peu du Reiki ou du Reiki cristallin, ça en fait partie. Nous sommes protégés. Dans tous les cas, nous sommes protégés. Nous avons le droit, avons-nous l'autorisation, pas le droit, d'interroger les êtres de Gobekli Tepe. Est-ce que vous êtes... Ça fait longtemps que je voulais le faire, hein. Donc ça y est, je le fais. La petite enquête. Est-ce qu'il y a du monde ici qui peut discuter avec moi? Sachez que je me sens très très proche de ce peuple turc depuis quelques mois. Et quand j'ai appris l'existence de ce temple, j'ai ressenti quelque chose comme si je connaissais déjà depuis longtemps. C'est peut-être mon mental, hein, qui joue, hein, qui travaille. Mais maintenant, je me demande si, quand tout sera rentré dans l'ordre, dans ce monde un peu fou, d'aller me promener du côté de la Turquie et de ce temple. Alors, oui, on me dit oui. Oui, on peut aller en quête de vision. On va nous montrer des choses. Alors, en tout cas, nous avons assez
d'énergie lumineuse autour de nous. Nous sommes protégés, voyez, cette lumière qui entoure cette femme. Donc, tout va bien. D'accord. On va continuer alors. Y a-t-il quelqu'un là? Oui. Ah. Créativité, l'air. Je vais continuer. Liberté. Nous avons le droit, le droit, le droit. Arbre de vie, conception. L'étoile me dit, avant la venue des êtres qui ont transformé l'être humain en ce qu'il est devenu aujourd'hui, la population sur Terre était libre, libre comme l'air. Avant la conception de l'être humain, qui nous d'aujourd'hui. Ah, on me dit que 5 ça suffit, et tant mieux parce que j'irai pas à cette place. Bien avant la métamorphose de l'homme en ce qu'il est devenu aujourd'hui, le peuple qui vivait dans ce temple était libre comme l'oiseau, mais également pouvait voyager comme le vent. Déjà, le peuple qui vivait à Göbekli Tepe était capable de voyager et dans le temps et dans l'espace. Et vous voyez cette femme, il vivait, alors on me dit qu'il vivait nu, comme cette statuette qui a été découverte. Ils ne portaient rien, ils vivaient nus, ils étaient nus. Ils étaient nus parce qu'en fait, ils me disent qu'il faisait suffisamment chaud pour ne pas vivre habillés. Et donc, ils étaient libres. Vous voyez, on représente Adam et Ève avec la feuille qui cache la poitrine, qui cache, enfin la femme dans Adam et Ève, la femme, ce sont ses cheveux qui recouvrent ses seins et la feuille de vigne qui recouvre le sexe. Là, en fait, excusez-moi, faut pas que je la montre. En fait, là, les feuilles, elles virevoltent autour d'elle, mais pas sur elle, vous voyez. Bon, je m'en fous, hein, si elle n'est pas complètement nue, on va dire. Ensuite, je redépose une carte en dessous. L'appel. Aujourd'hui, ce peuple, il y a 11 000 ans, se rappelle à nous. À nouveau, ils renaissent de par les découvertes faites en archéologie, mais aussi par le fait qu'on parle d'eux. Ce sont peut-être nos ancêtres. Les cloches nettoyées. Par contre, attention, on ne nous dit pas tout. Ou alors,
on nous cache des choses, ou bien on raconte un peu n'importe quoi sur les êtres qui ont vécu du temps de Göbekli Tepe. Je vais quand même lire, parce que c'est les cloches, les cloches, les cloches. Dans les tribus chamaniques, le son des cloches sert à éloigner les esprits maléfiques, les entités négatives et les dangers imminents. Alors que les cloches résonnent bruyamment et attirent l'attention, la personne qui les agite reste quant à elle silencieuse. Ce n'est pas du tout le moment de parler à tort et à travers, et encore moins de vous faire remarquer. Ah, d'accord. Il faut rester toutefois discret, peut-être, sur le fait que cette femme est nue, je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop en parler. Il ne faut peut-être pas trop parler de ce peuple, peut-être. Ah, la pluie, les oiseaux, la liberté, le bâton, les fondations. On me dit que ces oiseaux, la liberté, ces oiseaux qui volent, sont peut-être des êtres qui viennent d'ailleurs, qui sont venus par le ciel, qui sont descendus par le ciel et qui ont fondé ce temple de Göbekli Tepe. Et peut-être que ces êtres-là venaient d'ailleurs, ne venaient pas de la terre. Mais toutefois, il faut rester vraiment dans la discrétion. Ils veulent que l'on reste dans la discrétion. Ils ne veulent pas que l'on... Les archéologues souhaitent se taire. Ils ont fait des découvertes, soit, et ils essayent, d'un côté, le peuple nous appelle, ce peuple-là, hein, ces âmes survivantes. On me parle d'âmes survivantes, on me parle d'esprit qui est toujours dans ce temple, nous appelle, sauf qu'ils n'ont pas, pour l'instant, on n'a pas le droit à grand chose au niveau connaissance. Le site sacré, j'y ai pensé, en regardant ça, je me suis dit, j'espère que je vais le sortir. Je vais sortir cette image, cette carte. C'est un site sacré, donc qui a été conçu pour rester un site sacré. Et ce site sacré vient d'une étoile. Il a été conçu par des êtres des étoiles. D'accord. Et ces êtres-là sont aujourd'hui avec nous. Les ancêtres, ça veut dire que tout ça, toutes ces personnes-là, c'est le peuple d'il y a 11 000 ans qui est là et qui peut-être souhaite que qu'on les découvre enfin et que grâce à eux, l'être humain se métamorphose. Se métamorphose peut-être spirituellement. Oh oui, oui, oui. On va entendre parler d'eux. On va entendre parler d'eux. Allons-nous, s'il vous plaît, dans ce silence, allons-nous découvrir des écrits. Allons-nous découvrir des écrits. Ça va être passionnant, mais ils ont peut-être été également... alors, pas des écrits en papier, parce qu'on me montre que des pierres, mais on a l'impression que ça a été brûlé, dispersé. Ah, on en retrouve, on me dit que l'on retrouve de ce temple ou de cette civilisation est dispersée un peu partout, peut-être dans le monde. Et
c'est un peuple qui avait une très très grande connaissance du ciel. Et de là sont partis différents peuples, on me dit. Ça, c'est des... On parle, hein, d'accord? Et ce peuple a réalisé de grandes choses. D'accord. Alors, comme c'est très spirituel et très plein de symboles, j'ai l'impression qu'il y a, au fur et à mesure du temps, on va retrouver des symboles de ce peuple, des artefacts. Alors, allons-nous retrouver d'autres artefacts? Prière, mutation. Voilà. Allons-nous retrouver d'autres artefacts et savoir qui ils sont vraiment? Il faut... nous allons découvrir à nouveau des artefacts grâce à nos recherches et il faut beaucoup prier. Donc c'est très... Alors, on me dit que ça représente aussi, cette carte, la spiritualité qu'avait le peuple à l'époque. Et ils étaient très très proches de la source, mais au fur et à mesure du temps, ce peuple a muté et alors on me dit qu'ils étaient quasiment tous prêtres, prêtresses, enfin ils étaient tous dans ce temple, mais petit à petit il a fallu faire du tri et principalement initier certaines personnes pour être très proches des dieux, on me dit animaux, ah bon. Ils faisaient des sacrifices aussi, hein, pour se rapprocher de leur lumière à eux, pour se rapprocher de leur Dieu lumineux. Ils sont petit à petit, ils ont peut-être petit à petit, ils sont de plus en pardon, ils sont petit à petit passés d'être très spirituels et bienveillants. Ils ont muté et ils ont fini par peut-être devenir, comme beaucoup de peuples, de religions, ils ont fini par adopter le sacrifice. Voilà. Des âmes ont été sacrifiées. Car pour eux, c'était la clé. D'accord. Leur coutume était très sacrificielle. Hein. Sacrificielle, pardon. Leur acte était très sacrificiel, voilà. Ils avaient leurs propres écrits, alors écrits peut-être verbal, hein, je pense pas qu'on va retrouver des papyrus, c'était tellement, tellement loin, mais en tout cas, ils avaient une religion qui les a menés vers la réussite, parce que pas tout de suite, hein, pas tout de suite, on me dit pas tout de suite, parce que au début, ils ont été laissés un peu pour compte. Donc ils étaient entourés de beaucoup d'animaux, d'accord. Mais petit à petit, ils ont commencé à devenir des êtres humains. Parce qu'ils n'étaient pas totalement humains, mais ils ont dû même presque demander pardon parce que ils ont découvert quelque chose.
Ils ont découvert que la Terre, la planète Terre, Terra, Gaïa, euh, euh, on me parle déjà des 4 éléments. Le vent, le feu, l'eau. Alors, là, il y en a 3. Alors le feu, l'eau, l'air. Ah, on me parle de la connaissance. Le vent, l'eau, l'air et la terre, pardon, la terre, la terre. Donc, vers la fin de leur existence, de ce peuple, à la fin de cette existence, ils sont devenus ils ont fait des sacrifices. Ou alors ils ont dû se sacrifier. Sacrifier pourquoi? Pour que leur âme retourne à leurs origines et faire pénitence. S'il vous plaît, dites-moi en plus, parce que je ne comprends pas trop. Alors, si vous avez d'autres d'autres lectures, dites-le moi, hein, si vous avez d'autres compréhensions. Alors, attendez, je vais regarder à nouveau, vite fait, puis après on arrêtera là. Alors, mutation, réussite. Cela peut vouloir dire également, comme j'ai posé la question, est-ce qu'on allait retrouver... Oh, mais excusez-moi. Comme j'ai posé la question qu'on allait peut-être retrouver d'autres artefacts, oui, oui, on va être éclairé, on va nous éclairer sur leur texte de loi ou on va peut-être découvrir, ah oui, on va peut-être découvrir pas des manuscrits, mais des pierres gravées où ils expliquaient, peut-être avec des dessins, un petit peu comme en Égypte, comme des hiéroglyphes. Mais bon, on ne parle pas hiéroglyphes dans toutes les civilisations, mais on va faire des découvertes. D'ailleurs, ça va être la réussite. Et là, on va commencer effectivement à comprendre un petit peu plus quelles étaient leurs croyances et comment ils procédaient, quelles étaient leurs cérémonies et d'où ils venaient peut-être. En tout cas, on va peut-être ils ont peut-être découvert déjà, ils vont peut-être découvrir, les archéologues je parle, hein, et les scientifiques, ceux qui sont amenés à faire des travaux de recherche sur les lieux. Ils vont peut-être à un moment donné se rendre compte que il faut qu'ils fassent part de leur initiation, parce que c'est initiatique, hein, quand on enquête par l'archéologie sur des civilisations que l'on découvre, on reçoit une initiation au fur et à mesure, puisque au fur et à mesure des trouvailles, des artefacts, on en découvre de plus en plus et on me dit que apparemment certains archéologues reçoivent, lorsqu'ils font des recherches comme ça, qu'ils grattent la terre et tout, les ancêtres là-haut, hein, donc ceux qui ont vécu à l'époque de Göbekli Tepe, pour ceux qui sont dans le pardon, pour ceux qui sont
dans la droiture, qui reçoivent déjà, qui ont déjà reçu une initiation au niveau des 4 éléments, qui sont déjà dans la spiritualité, reçoivent une initiation. Reçoivent la mémoire, sont dans la mémoire de ces peuples qui a vécu il y a 11 000 ans. Ça y est, les messages arrivent, je suis contente. Donc, le sacrifice, on va se rendre compte qu'il y aura eu des sacrifices, mais vers la fin de l'histoire de Göbekli Tepe. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé dans la spiritualité et ça a terminé dans le sacrifice humain. D'accord? Ça, on va le savoir. Les âmes, retour des âmes, dans le pardon, peut-être. Ces âmes, ces ancêtres reviennent, sont ici aujourd'hui avec nous pour que l'on redémarre une nouvelle société, un nouveau monde. On me dit que ça fait partie de ce que l'on nomme Apocalypse. Ça fait partie des révélations. Ça fait partie des nouvelles, comment dire, on réécrit l'histoire, mais la vraie histoire, qui démarre pas du temps des premiers hommes, mais qui, avant comment on appelle ça, des dinosaures, mais bien avant, les premiers hommes étaient bien avant ce que l'on croit, ils étaient là il y a déjà 11 000 ans. Il faut aujourd'hui que l'on fasse pénitence parce que nous avons trouvé la clé qui ouvre cette porte sur les véritables origines de l'humanité. D'accord ? Voilà. Et donc, mon tirage de cartes aujourd'hui, c'est pas pour me la jouer, on va dire. Mon tirage de cartes d'aujourd'hui fait partie de toutes ces révélations. Après, évidemment, je ne tiens pas la vérité vraie, d'accord, chacun pensera de ce tirage ce qu'il voudra. Je ne tiens pas à dire que je détiens toute la vérité, c'est peut-être faux tout ce que je dis, mais c'est peut-être vrai aussi. Mais ayons tous et toutes du discernement. Moi, ça me parle. Voilà, vous, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, bien entendu. Par contre, bien sûr, restez bienveillants sous les commentaires. Ne me dites pas, de toute façon, tu racontes n'importe quoi. Non, soyez vigilants aussi parce que ce que vous dites et ressentez, vous le recevez aussi si ce n'est pas bienveillant, vous comprenez. Donc, pour moi, pour l'instant, j'ai l'impression que ce que je raconte me va bien. Voilà. J'ai l'impression que ça me va bien. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Je vais demander à Madame Lenormand ce qu'elle en pense. Bon, en ce qui concerne la prière qui se révèle, qui va se révéler, donc on est dans la prière de retrouver d'autres artefacts. On va les découvrir sûrement peut-être dans des pierres gravées ou autres. En tout cas, cela va se faire. Alors la lune, c'est féminin. Peut-être une femme va le découvrir. En tout cas, on va retrouver quelque chose de très artistique et de très féminin. Et peut-être à la tombée du soir, pourquoi pas, mais cela va se faire, on me dit, dans la joie. Je vois des éclats de rire, des applaudissements, tout va bien.
la croix, il faut y croire à tout cela, hein. La réussite, la croyance, la croix. Alors attendez, j'aime bien lire des fois, parce que des fois je passe à côté, j'aime pas ça. Euh, la joie, le bonheur, vous voyez, ça c'est la joie, le bonheur, voilà, ça va se faire dans la joie et le bonheur, d'accord, ok. 36. Alors, euh, ils auront mis longtemps, longtemps, longtemps avant de trouver de nouveaux artefacts. Euh, on dit un ou une artefact? Il faudra que je regarde. Je vous le dirai sur la vidéo. Alors, 36. Période difficile, crise, blocage, épreuve. Oui, il va y avoir beaucoup d'épreuves avant de réussir, mais ça va se faire, hein. De toute façon, petit à petit, cela se fait. Par contre, une chose qu'on est en train de me dire, c'est que ça va démarrer fort, mais après, il va commencer à y avoir un petit blocage, parce que des choses vont être découvertes, mais il y aura la peur de la mise au grand jour, toujours comme ça. Il va y avoir un homme, hein, là-dessous, un homme qui chapeaute tout. Et c'est lui qui, effectivement, reçoit en priorité des initiations. On me dit il reçoit... alors voilà, il y a un chef d'équipe, hein, qui est là pour que l'on fasse voilà, les fouilles. Et cet homme qui chapeaute les fouilles reçoit directement de ce peuple d'il y a 11 000 ans des messages. Donc en fait, il canalise. Vous voyez, au-dessus de sa tête, on voit ce cœur. C'est un canal, en fait. Il canalise. Et c'est à lui que l'on envoie les endroits à fouiller. Donc c'est lui qui est initié. Alors, ils utilisent effectivement, donc c'est on recherche, les fouilles se font dans le sol, mais parfois ils font éclater Il leur arrive, hein, de faire sauter des endroits pour éclater, pour ouvrir le sol. Parfois c'est avec de l'eau, alors pour nettoyer ou nettoyer le feu, je ne sais pas. Et le vent c'est quoi? Le vent c'est, je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas ce que c'est l'air, le vent. Le vent, c'est les directives qu'il donne, on me dit. Alors le cœur, voilà. Alors là, à la fin de cette période de Göbekli Tepe, l'être humain n'avait plus, le peuple n'avait plus de cœur ou est revenu dans le cœur. Je ne sais pas. Il y a le 5 là, c'est un V aussi, victoire, vaillance, je ne sais pas. La cigogne. Eh ben, la cigogne, c'est la renaissance, hein, de quelque chose. La cigogne, ça peut... La cigogne, ça peut être aussi signe de changement, de grands changements. Donc, on va découvrir des choses qui vont peut-être remettre en cause tout ce que l'on supposait connaître de la civilisation du temps de Göbekli Tepe. Et par contre, on va avoir de la chance, énormément de chance. Il faut être... Alors, ces personnes qui font les fouilles actuellement de Göbekli Tepe sont des personnes
qui sont assez humbles, mais ils ont quand même reçu des coups, on va dire. Ils ont reçu des coups, alors ça peut être des coups physiques comme des coups moraux, mentaux, psychiques. Peut-être qu'il y en a qui ne reviennent pas complètement entiers psychologiquement de ces recherches. En tout cas, et on trouve la clé est la chance, ou la chance est la clé de la réussite, ou la chance c'est de pouvoir rester humble tout en ayant la clé qui va ouvrir le champ de nouvelles découvertes. En tout cas, nous n'avons pas fini avec Göbekli Tepe. Hein. Qu'est-ce que je pourrais regarder maintenant? Les portes de l'intuition, qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à nous dire? Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. D'accord. Ok, la clé est toujours là. Alors, d'accord. Quand est-ce que nous allons... ah oui, mais j'ai pas le jeu de cartes qui va avec. Il va falloir que je demande vraiment à ma fille de me ramener ce jeu. Ça s'appelle, je sais plus quoi d'ailleurs. Mais il y avait les temps dessus. C'est pas grave. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à explorer. Alors, et oui, bien sûr. Je peux même détourner un petit peu le message de la carte. Je dirais que si l'on retourne dans le passé, nous allons pouvoir explorer celui-ci, explorer toutes les découvertes faites lors des fouilles archéologiques pour retrouver nos propres origines et nos ancêtres. Voilà, la chance est la clé. Ou la clé, c'est la chance. Enfin, ça veut dire la même chose, hein, vous me direz. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. D'accord. Voilà pour ce petit jeu. J'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues comme je faisais avant. Peut-être que pour vous, cette vidéo reste encore très longue. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Mais voilà, je fatigue vite dans mes tirages. Je baille très facilement. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai nettoyé mes cartes, j'ai nettoyé les lieux. Énergétiquement, je parle. Hein. Et normalement, je ne devrais pas avoir des énergies basses qui m'entraînent. Mais peut-être que les énergies sont très hautes. C'est peut-être aussi pour ça que je baille un peu. Donc, mais on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je continue dans ce sens-là? Est-ce que je vais demander si je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose avec mon pendule. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour éviter... Bon. Donc, ça c'est de la sauge blanche. Voilà, je vais passer mon pendule à la sauge blanche
Je vais demander à mon pendule de s'auto-nettoyer. Je vais demander, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es nettoyé de tout esprit malin, esprit de l'astral, du bas astral? D'accord. Je vais demander à l'un ou plusieurs esprits, gentils esprits, d'accord, ok, s'il vous plaît. Je vais demander à des gentils esprits de Gobekli Tepe de se manifester. Je me protège moi-même, je suis dans la protection divine, de la source divine. Et je vais leur demander s'ils sont présents avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous donner un message ici et maintenant par le biais de mon canal? Je demande la protection de Maman Marie, Yeshua, voilà, la tempête tourbillonnante autour de moi se manifeste car je suis repartie il y a 11 000 ans. Il n'y a jamais eu de sacrifice. Ce n'étaient pas des sacrifices humains. Si, non. Non, c'était pas des sacrifices humains, c'était... On parle de consanguinité. Ils se mariaient entre eux. Non. C'est un peuple galactique qui a envoyé sur Terre, en sacrifice, un petit groupe qui a fabriqué, qui a construit ce temple. Alors pas comme on le pense, hein, avec des pierres élevées et tout. Alors là, je ferme les yeux, hein, d'accord? Et ce peuple vient d'une galaxie lointaine, très lointaine. Proche du grand soleil central. Ces êtres qui sont arrivés sur Terre
ont demandé à être sacrifiés pour le bien du reste du peuple, rester sur, sur la planète vaisseau, qui s'appelle je ne sais pas dire le mot. Gobekli Tepe. Gobekli. Gobé. Gla. Ah, Glawa. Je sais pas, j'arrive pas à le dire. Nous allons découvrir d'autres statuettes qui les représentent. Et ils ont une forme humaine, mais leur visage ressemble plus au visage que l'on retrouve chez les Incas. D'ailleurs, ils sont frères. Ils se ressemblent. Ils ont des origines identiques. Eux-mêmes vivent dans les souterrains. Les descendants du peuple de Gobekli Tepe vivent sous terre. D'accord. Dans d'autres dimensions, comme les Incas. Comme les Mayas, pardon. Les Mayas, les Incas d'ailleurs. Non, on m'a dit les Incas sont dans des vaisseaux et les Mayas sont dans l'intraterre. D'accord. Donc ces êtres de Gobekli Tepe sont partis vivre sous terre aussi, dans une autre dimension. Je ferme toujours les yeux et je sens que mon pendule virevolte, mais bon. Voilà. Est-ce que c'est bon? On peut arrêter là? Je voulais pas faire durer trop longtemps ma vidéo. Donc voilà. Merci, merci, merci à vous. Merci, gratitude, gratitude, gratitude. Vous étiez les bienvenus parmi nous. Nous respectons grandement votre civilisation, votre société. Et nous espérons ne pas vous avoir dérangé. Et on vous aime. On est dans l'amour de la source. Voilà. Alors, eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Deuxième vidéo. Eh bien, je suis contente de moi. Et j'espère que cela vous aura fait énormément plaisir de m'écouter, de me regarder aussi. Et mais écoutez, en attendant la prochaine vidéo, mais je vous dis que je vous aime et je vous aime.